Faire une critique YouTube sur un film politique, quelle chouette idée. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à vous. Le 5 novembre 2024, les États-Unis éliront un nouveau président ou présidente. Un biopic sur l'origin story de Trump semble donc arriver comme un caillou dans la chaussure pour le candidat. Reste à voir si le film est un objet de cinéma intéressant et s'il va au-delà du côté opportuniste de cette sortie. The Apprentice, réalisé par Ali Abazi. Ali Abazi, premier étonnement de ma part lorsque j'ai appris l'existence de ce film. J'ai beaucoup aimé le précédent film du réalisateur, Les Nuits de Mashhad. C'était pas un énorme budget, c'était plutôt une petite sortie. Donc voir Ali Abazi arriver sur une production comme ça, étonnant. Les Nuits de Mashhad, c'est un thriller qui s'intéresse à un système corrompu, centré autour d'une ville, et mettant en lumière un homme persuadé d'être un sauveur, d'être bon, alors qu'il commet des actes atroces. Ali Abazi semble un choix judicieux pour mettre en image Donald Trump. Évidemment, je vous invite à découvrir Les Nuits de Mashhad. Alors, concernant The Apprentice, je dis biopic, c'est par facilité. Nous sommes loin du biopic. Trump va être défini par son maître à penser, Kendall Roy. Roy Cohn. Et finalement, à quoi bon raconter l'enfance de Trump, son arrivée au lycée, ses premiers émois? Aucune utilité pour comprendre qui est le Trump que nous connaissons aujourd'hui. Sa rencontre avec l'avocat Roy est comme une seconde naissance. Et finalement, la véritable naissance du personnage Trump. Il ne s'agit pas d'un biopic sur Donald Trump. On ne s'intéresse pas aux moindres détails de sa vie, de sa naissance à nos jours. On a cherché à raconter une histoire très spécifique à travers sa relation avec Roy et à travers celle de Roy avec lui. Ce que nous explique le scénariste Gabriel Sherman dans le dossier presse, c'est qu'il a eu l'idée du film, de l'axe précis de ce film, en constatant que Donald Trump, au pouvoir en 2017, utilisait les préceptes de Roy Cohn. Trump a fait sa réputation auprès du grand public en grande partie grâce à l'émission The Apprentice. Le but, mettre des entrepreneurs en compétition. Une sorte de Koh-Lanta dans la Trump Tower où le gagnant décroche un job et un beau pactole de départ. Et dans tout ça, nous avons Donald Trump qui vire des candidats car à la fin, il n'en restera qu'un. Qui dit télé-réalité dit personnage et celui de Trump va s'affirmer et devenir populaire. Oui, le 45e président des États-Unis est un produit de la télé. Côté France, ça serait comme voir Philippe Etchebest à l'Élysée. Eh bah oui, il sait diriger une cuisine, alors on n'a qu'à lui confier le pays. Blague à part, j'adore Monsieur Etchebest. Votez Etchebest. Ce qui m'inquiétait un petit peu sur ce film, c'était de me retrouver face à une tentative de ridiculiser Donald Trump. Un coup politique qui plairait à ses détracteurs, mais qui se ferait huer par ses défenseurs. Eh ben non. La majeure partie du film nous présente un Donald Trump plutôt humain, ambitieux mais maladroit, et assez bizarre, mais on s'y attache. Connaissant le personnage d'aujourd'hui, on ne peut qu'appréhender, minute après minute, son changement de personnalité à venir. Breaking Bad à la sauce politique. Du coup, ce qui donne Better Call Saul. Petite parenthèse, lancez-vous dans Better Call Saul. Ok, ça met quelques saisons à démarrer, mais ça parvient absolument à la hauteur de Breaking Bad, saison après saison. Fin de parenthèse, ce n'est donc pas un spoil de vous dire que Donald Trump va prendre un chemin qui va piétiner de plus en plus la moralité. Une certaine moralité. Cette chute d'empathie pour Trump s'accompagne à l'image par une texture de plus en plus télévisuelle. On bascule d'un jeune Trump en chair et en os, avec une image un petit peu pellicule, granuleuse, à une image plus striée pour nous mettre en avant ce personnage télévisuel. Ça donne l'impression parfois d'être tombé dans une sitcom. Cet effet nous rappelle à la fois l'époque, la dégradation de la personnalité de Trump, mais aussi son rapprochement avec la télé en tant que personnage. Son lien à sa femme Ivana est probablement ce qui souligne le plus sa perte de tendresse à travers le film.
passant d'un homme fou d'amour à un homme sans cœur, jusqu'à cette scène sans retour qui sera probablement ce qui fera le plus scandale autour de la sortie du film. Autre élément qui cette fois m'a plutôt amusé, la séquence de sa transformation physique, venant gommer sa calvitie et son ventre en trop. La scène avait des airs de transformation à la Vador, venant achever la naissance du monstre. Évidemment, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Mais on remarque que le film emprunte certaines caractéristiques de ses histoires de disciples. Et oui, cela passe aussi par l'évidence de l'élève dépassant le maître. Il y a tout de même un petit flou entre cette relation de Trump et Roy Cohn. On y voit une sorte de bromance se dessiner. Sur cet aspect, le réalisateur Ali Abazi souligne tout de même l'aspect réciproque de l'influence entre le mentor et l'apprenti. Comme dans toute relation, la transformation fonctionne dans les deux sens. Ce n'est pas seulement Donald qui est transformé par sa relation avec Roy, mais Roy se transforme aussi à travers cette relation. Finalement, cette histoire d'amitié slash apprentissage, on s'y attache pas mal. C'est comme si ce lien entre les deux hommes est ce qu'il y avait de plus humain dans ce qu'on nous présente à l'écran. Et on ne peut être que soulagé lorsque Trump tend pour la dernière fois une main à son ami. Il lui tourne pas totalement le dos. Une main superficielle, présente que par intérêt, mais une main quand même. Trump ne s'inquiète pas beaucoup pour la santé de son père, mais il est plus préoccupé par l'état de son mentor. Oui, j'ai besoin de me dire qu'il y a de la bonté quelque part. Les dernières images de Roy Cohn à l'écran seront celles d'un homme en sanglots face à un gâteau représentant le drapeau des États-Unis d'Amérique. Pourquoi pleure-t-il? À cause de sa maladie ou plutôt en constatant la créature qu'il a créée? Plus rien ne contrôle Trump, pas même son créateur. The Apprentice ne raconte pas l'histoire de Donald Trump président, mais celle de la relation entre Donald et Roy et d'un système. Il existe des figures comme Napoléon qui ont mis en place un système, et puis d'autres comme Roy Cohn qui évoluent dans un système existant. Je ne crois pas que Roy Cohn ait institué la corruption et l'univers trouble de la politique américaine, mais il a assurément amélioré l'art de s'en servir. Le film parle autant du système que de ses gens. Je vous conseille donc, sans aller plus loin, de découvrir The Apprentice. Non, le film ne désigne pas gratuitement et bêtement Donald Trump. Il a même le mérite de l'humaniser pour nous faire regretter la tournure sans scrupule du personnage. Il se dit que Trump voudrait censurer le film. Cela s'explique selon moi par la scène où Donald Trump commet un crime envers sa femme. Je n'ai pas de détails à ce sujet, sur quoi se fonde le scénario, sur une biographie, sur un procès. On a là quelque chose de très à charge contre l'ancien président. Bref, si vous le savez, n'hésitez pas à préciser en commentaire. Évidemment, le film est politisé. Difficile d'y voir un message d'amour pour Trump. D'autant plus violent que le candidat se présente toujours comme quelqu'un qui s'est fait lui-même. Un homme contre le système. Ce que nous présente le film, c'est un pantin qui a bien appris ses leçons et qui se sert des failles du système pour se faire un trou. Alors oui, tout ce qui est de ses ambitions politiques, ça a été mis de côté. Mais on peut facilement lui appliquer le schéma lui ayant permis de réussir en affaires. Attaquer, nier, absolument tout nier, et enfin revendiquer la victoire et ne jamais reconnaître la défaite. On termine sur ces trois règles, et si vous aussi, vous souhaitez bouffer le monde, n'hésitez pas à les appliquer au quotidien. Un petit mot sur Sebastian Stan dans le rôle de Trump et Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn. Ça sent la route vers les Oscars. Aussi bien pour les prestations qui sont tout à fait à la hauteur, que pour tout l'aspect politique autour du film. On peut avoir dans The Apprentice notre grand gagnant de la 97e cérémonie des Oscars. Réponse le 3 mars 2025. Voilà, on termine là-dessus. Merci à tous, merci pour vos retours sur la vidéo du Joker, et puis à très vite.